Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. L'utilisation des engrais chimiques dans la production des fruits a des impacts tant sur la santé que l'environnement. Comment freiner les dégâts liés à cette pratique? Les précisions à suivre. Des acteurs impliqués dans la protection des enfants se réunissent à Cotonou, une occasion pour faire le bilan du programme d'accompagnement des communautés pour la protection de l'enfant. Un nouvel ouvrage vient de paraître aux éditions La Savane du Continent. C'est une pièce théâtrale intitulée Les amours litigieuses. Robert Hatzé en est l'auteur. Bienvenue dans ce journal riche en vitamines, en minéraux et en antioxydants. Les fruits sont des alliés précieux pour un parfait équilibre alimentaire. Et pourtant, un véritable problème se pose en matière de production des fruits, notamment en ce qui concerne l'utilisation des engrais chimiques. Un fait qui cause beaucoup de dangers, tant sur la santé que l'environnement. Quelles sont donc les conséquences de l'utilisation des engrais chimiques sur les fruits et comment freiner les dégâts liés à cette pratique? Les réponses dans ce reportage de Marcel Gbetoro et Oded Dossou. Nous constatons que les produits sont trop engraissés. Il y a trop d'engrais sur les produits. De quels produits s'agit-il? Eh bien, des fruits. Considérés comme des aliments idéaux pour la santé, ils sont gorgés d'eau, de vitamines, de fibres minéraux, de calcium et bien d'autres nutriments. Bénéfiques pour un équilibre sanitaire de l'organisme humain, les fruits sont vus de plus en plus comme source d'intoxication alimentaire de par leur qualité. De nos jours, il est plus recommandé de consommer des fruits. Et on vous dirait plutôt d'en consommer jusqu'à 5 différentes portions par jour. Mais ce qui pose problème aujourd'hui, c'est la façon dont ces fruits sont produits. Est-ce que cette façon de produire les fruits n'a pas de conséquences sur la santé? Je vous dirais d'emblée que oui. Les conséquences dont nous parlons peuvent se retrouver aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte. Et quand je parle de l'enfant, y compris le bébé qui est dans le ventre de sa mère. L'utilisation de l'engrais chimique dans la production des fruits dégrade non seulement la qualité du fruit, mais agit aussi sur le sol. La soif d'avoir des produits d'une certaine grosseur, la soif d'avoir un rendement élevé sur le petit espace qu'on a, cette soif peut amener un producteur à aller vers des engrais chimiques qui ne sont pas adaptés forcément aux spéculations qu'il est en train de faire. Donc il ne faut pas être dans la recherche d'un rendement élevé et de forcément avoir de gros produits et créer des problèmes environnementaux parce qu'un sol sur lequel on utilise des engrais chimiques, ce sol est appauvri à nouveau. Que faire pour freiner l'ampleur des dégâts? Lorsque tous les producteurs auraient pris conscience du danger qu'on court en utilisant des engrais qui ne sont pas adaptés pour produire des fruits qu'on peut consommer directement, nous allons changer de comportement. Si déjà à la base, il y a une réglementation bien définie qui dit quels pesticides peuvent être utilisés sans impacter trop la santé humaine, quel pesticide est à éviter et que cette réglementation soit bien suivie et qu'il y ait des contrôles par rapport à cela, je pense que c'est déjà un début. Informer les producteurs agricoles sur les dangers liés à l'utilisation des engrais chimiques et les sensibiliser sur les bonnes pratiques à adopter en matière de production des fruits serait un atout pour préserver la santé de tous, mais aussi préserver l'environnement. Des acteurs impliqués dans la protection des enfants se réunissent à Cotonou. Ils évaluent le programme PACOP,
programme d'accompagnement des communautés pour la protection de l'enfant mis en œuvre dans des pays d'Afrique avec un accent particulier sur la mobilité transfrontalière. Le PACOP est soutenu par SOS Village d'enfants de Luxembourg et le gouvernement du même pays. Le point de l'atelier de Cotonou avec Ariane Da Silva et Daniel Ada. Le PACOP, Programme d'accompagnement des communautés pour la protection de l'enfant, vise à apporter une réponse aux couches vulnérables qui ne jouissent pas de leurs droits fondamentaux. Il s'agit d'un programme qui prouve que notre organisation SOS Village d'enfants a cette capacité d'innover, a cette capacité d'être flexible pour apporter une solution durable aux enfants. Nous en sommes au 4e accord cadre. Les différents accords cadres ont vu l'évolution de ces programmes. Nous sommes passés du renforcement individuel des familles au renforcement des communautés d'intervention et nous en sommes aujourd'hui au renforcement des systèmes de protection des enfants. La rencontre de Cotonou est aussi une occasion de partage d'expériences entre pays sur la mise en œuvre et le suivi du PACOP. Maintenant, personne ne peut être seulement responsable de son territoire et de la protection de ses enfants. Mais la mobilité des familles, la mobilité des enfants, nous sommes conscients que l'enfant sénégalais est malien en même temps, est guinéen en même temps, est nigérien en même temps et est béninois. Cela nous permettrait de prendre en conscience notre travail, mais surtout de dresser des programmes et de voir ce qui réussit dans un pays, comment on pourrait le faire dans un autre. Mon pays, le Bénin, a une expérience assez diversifiée sur la problématique de la traite d'abord, puis de la mobilité des enfants dans l'espace sous-régional ouest-africain. Cette expérience lui a permis de multiplier les accords bilatéraux et multilatéraux avec plusieurs pays. Chacun des pays ici représentés a connu pareille expérience qu'il s'agit de mettre en commun pour sécuriser la mobilité des enfants à travers nos frontières et nos espaces nationaux. 5 pays d'Afrique sont associés à la mise en œuvre du PACOP. Il s'agit du Bénin, du Niger, de la Guinée, du Mali et du Sénégal. Suite au drame du dimanche dernier ayant occasionné plus d'une vingtaine de décès, une de nos équipes s'est rapprochée de quelques agences de transport, de voyage et d'associations des conducteurs des autocars pour recueillir leurs impressions. On les écoute au micro de Génial Afouda, Moussia Gboka et Oded Dossou. C'est avec désolation et tristesse que nous avons appris cette nouvelle. Je pense que c'est tout le peuple béninois qui est sous le choc à travers les images que nous avons vues. Et nous espérons que des mesures palliatives seront donc prises dans les jours à venir pour éviter ces genres de drames. Il y a forcément une réunion de crise et je pense que comme nous sommes dans le transport, on s'attaque très vite aux conducteurs et un recyclage dans les jours à venir est bien sûr prévu, avec bien sûr le concours du Centre national de sécurité routière pour quand même accompagner nos conducteurs et avec des messages de sensibilisation pour leur permettre aussi de respecter le code de la route, les limitations de vitesse, surtout en agglomération, de respecter tout ça et nous pensons qu'avec l'appui des uns et des autres, nous allons arriver à quelque chose. Nos sincères condoléances bien sûr à toutes les familles éplorées. Et nous remercions aussi le gouvernement pour sa promptitude et pour la prise en charge effective des blessés. Nous sommes très fiers de ça. Et à l'endroit de nos conducteurs, vigilance, prudence sur nos routes. Vraiment, c'était un choc. Ça nous a vraiment dépassé. D'abord, je présente mes condoléances aux parents des victimes. C'est quelque chose qu'on ne souhaite pas. Et nous compatissons à la douleur. À la compagnie, je leur demande beaucoup de courage. Nous avons appris la nouvelle avec beaucoup de tristesse, avec beaucoup de pincement au cœur. Ça peut arriver à tout le monde. C'est carrément un deuil national. Et ça a touché tout le pays. Nous sommes vraiment de cœur avec eux. C'est vrai, c'est pas facile d'accueillir la nouvelle, mais
beaucoup de courage à eux. Nous leur présentons nos sincères condoléances. Nous leur demandons de tenir fort parce que la nouvelle n'est pas facile à prendre. Les amours litigieuses, c'est un nouvel ouvrage qui vient de paraître aux éditions La Savane du Continent. Une pièce théâtrale qui se solde par un crime passionnel. Cette pièce sera suivie de la sentence des hommes en noir en vue d'aider les amoureux de la lecture à mieux apprécier les amours litigieuses. Arnaud Kodjo-Adaja a interviewé l'auteur. On écoute Robert Adsé. Dans cette pièce, il s'agit donc d'une belle de nuit qui s'est retrouvée entre deux personnes, entre son ex-amant et son ex-mari. À un moment donné, la femme, les gars du Pont La Star, a rompu avec son mari Ben. Et croyant qu'elle retrouverait donc refuge chez son ex-amant, mais finalement, les deux l'ont lâchée et c'est comme ça qu'elle est tombée dans la prostitution. Mais un soir, pendant qu'elle était en train d'exercer son métier, il y a une rencontre fortuite entre Ben et lui. Et c'est là où Ben la découvre désormais comme une belle de nuit. Et c'est là où les échanges ont commencé. Ben a décroché un projet. Et voilà, de près de 100 millions et quelques, et a voulu maintenant l'enrôler dans le théâtre parce que sa création porte sur un duo. Donc ça tombe bien, les gars étant une très belle femme, Costner étant aussi un bel homme, donc les deux allaient produire le spectacle. Mais malheureusement, la rencontre des trois a créé vraiment une crise où les gars a dû donner la mort à son ex-amant. Disons que c'est une histoire créée lors d'une rencontre. C'est-à-dire une nuit, j'ai rencontré vraiment les gars, une très belle dame, qui m'a fait des propositions dans des belles de nuit. Je ne croyais pas. C'était possible qu'une femme très jolie me fasse donc cette proposition. C'est là où j'ai créé l'histoire sur elle. Donc c'est de l'imaginaire, mais à partir donc d'une rencontre fortuite une nuit. C'est pour dire qu'en fait, nous qui sommes les hommes qui courons après donc les femmes, nous devons faire attention. Si Leiga est devenue une femme instruite, bac plus 5 à virer dans la position, c'est à cause donc de la méchanceté donc de Costner, c'est-à-dire de sa férocité. Et celui qu'on a tué, Costner, est revenu à la vie. Du coup, donc la sentence ne tient plus. Voilà, donc la sentence est annulée et c'est de la littérature fantastique. C'est juste pour montrer que la vie n'est pas que échec, la vie n'est pas que prison, la vie, il y a mieux que l'amour, selon moi. Suivons à présent La Nation en bref, une compilation de l'actualité nationale ces dernières 48 heures, présentée par Amandine Agnambossou. Les 305 enseignants radiés de la fonction publique et rétablis par le gouvernement ont jusqu'au 24 février pour reprendre service. Dans un communiqué, le ministre du Travail et de la fonction publique les invite à se rapprocher de la direction de la planification, de l'administration et des finances de leur ministère de tutelle, notamment le ministère des enseignements maternels et primaires ou le ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle pour remplir les formalités de réintégration dans la fonction publique. Selon le communiqué, ceux parmi ces 305 enseignants réintégrés qui ne vont pas reprendre service au plus tard le vendredi 24 février 2023 auraient choisi délibérément de refuser leur réintégration dans la fonction publique. Suite au drame qui a occasionné une vingtaine de pertes en vies humaines et plusieurs blessés graves ce dimanche 29 janvier, à Dassazoumé, le gouvernement annonce plusieurs mesures pour renforcer la sécurité routière. Selon le ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Khéchoumé, il y aura une généralisation des contrôles de vitesse sur tous les axes routiers, la professionnalisation du métier de transporteur dont les tests sont en cours de finalisation, la création du parc automobile avec des véhicules répondant aux normes qui seront fixées par les tests,
le vote d'un nouveau code de la route déjà soumis au gouvernement qui va le transmettre à l'Assemblée nationale dès l'installation de la 9e législature et l'adoption de la politique nationale en matière de sécurité routière. Cette série de mesures sera complétée par d'autres que le gouvernement a engagées et dont la mise en œuvre sera accélérée. Sommet Dakar 2 nourrit l'Afrique. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a plaidé en faveur de la destination Bénin. La présentation lors du sommet de Gaston Kossi Dossoui a pour objectif d'attirer les potentiels investisseurs vers la destination Bénin en vue de combler le gap de financement du PAG2 en son volet agriculture. Il a rappelé les réformes et les investissements structurants entrepris par le gouvernement depuis 2016 dans le secteur agricole ainsi que les résultats obtenus, en l'occurrence les performances enregistrées au niveau de l'ensemble des filières agricoles. Gaston Kossi Dossoui a insisté sur le fait que le Bénin ambitionne d'ici 2026 la production supplémentaire de 400 000 tonnes de maïs, 1,5 million de tonnes de manioc, 300 000 tonnes de produits maraîchers, 150 000 tonnes de viande, toutes espèces confondues, et 5 000 tonnes de poissons. La France et l'Union européenne ont marqué leur empressement à conclure un accord pour le financement des projets du Bénin. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.